Bonjour les matos locos, comment ça va? On va travailler la valeur absolue prise en main, ça veut dire vraiment les exercices de base, c'est la première fiche sur les valeurs absolues. Ensuite, il y a la fiche 7 et 8 que vous allez pouvoir faire juste après. On y va, calculer valeur absolue de moins 5. Alors, je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre, c'est la distance entre ce nombre et 0. D'accord? Donc, on note valeur absolue de A, la distance qu'il y a entre l'origine et A. Quelle est la distance qu'il y a entre le nombre moins 5 et le nombre 0? Eh bien, la distance qu'il y a, c'est 5 unités. C'est comme ça qu'on détermine une valeur absolue. Regardez la question B. Quelle est la distance qu'il y a entre 3,9 et 0? Eh bien, c'est 3,9. Une distance est toujours un nombre positif. C'est pour ça qu'ici, vous savez, la valeur absolue de moins 5 qui vaut 5. Continuons, la valeur absolue de moins 100 sur 3. Eh bien, ça fait 100 sur 3. Vous voyez, c'est pas très compliqué, la valeur absolue. Vous prenez le nombre lui-même si à l'intérieur et vous aviez un nombre positif et vous prenez son opposé tout simplement si vous aviez un nombre négatif. Ici, un peu plus compliqué, vous faites d'abord le calcul. 5 moins 6, ça donne moins 1. Ça donne valeur absolue de moins 1 qui donne 1, tout simplement. Ici, valeur absolue de racine de 17 moins 2. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le nombre à l'intérieur est positif ou négatif? Et bien, racine de 17, c'est plus grand que 2. Parce que racine de 4 donne 2. Racine de 17 va donner même un nombre plus grand que 4. Alors donc, ça va donner tout simplement racine de 17 moins 2, parce que je ne peux pas simplifier cette écriture. Ici, 2 moins racine de 17, eh ben c'est le contraire. Cette fois, 2 est plus petit que racine de 17. Donc, quand je vais faire 2 moins racine de 17, je vais obtenir un nombre négatif. Donc, en fait, ici, je dois prendre l'opposé de ce nombre. Comme ça. Et bien ensuite, je peux enlever la parenthèse. Ça me donne moins 2 plus racine de 17. Voilà. Donc, si vous préférez, on revient encore une fois à la valeur d'au-dessus. Ben, c'est normal, ils sont opposés. Une troisième façon de l'écrire, ce serait racine de 17 moins 2. Voilà. Simplifier sans calculatrice. Valeur absolue de 5 plus valeur absolue de moins 4. Aucun souci. Ça donne 5 plus 4. Ça donne 9. Ici, pour la question B, valeur absolue de 1,6, ça donne 1,6 moins 1,6 qui est la valeur absolue de 1,6, ce qui donne 0. Ici, le piège, c'est de ne pas croire que le moins est dans la valeur absolue. Question C, on va d'abord calculer la valeur absolue au-dessus. Ça fait valeur absolue de 5 moins 8. 5 moins 8, ça fait moins 3. En valeur absolue, ça donne 3. Ça donne donc 3 moins 3 divisé par 2, ce qui donne 0 divisé par 2, ce qui donne 0. Ici, vous allez avoir valeur absolue de 24 moins 10, ce qui donne 14. Valeur absolue donc de 14. Plus 7 moins 5, donc la valeur absolue de 2. Ce qui donne au final valeur absolue de 14 qui donne 14, plus la valeur absolue de 2 qui donne 2, ça égale la valeur absolue de 16. Voilà, merci, au revoir.